Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le génome du coronavirus Covid-19 rappelle l'épidémie du coronavirus Covid-19 de l'année 2020 et l'ultime rencontre des humains avec le fameux programmeur, le créateur de l'univers, Allah. Démonstration parfaite que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, le créateur de l'univers, que le Coran est la parole d'Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je rappelle ce que je dis maintenant depuis le 23 janvier 2020 et que j'ai découvert depuis un peu plus de 2 ans et demi à peu près. L'univers, tout dans l'univers est codé, programmé, génomé, ça vient du génome, autour de ce système pour pointer vers Allah. Le but, c'est pas coder pour le plaisir de coder. Allah a codé pour que tout ramène à Allah. Tout pointe vers Allah. Donc, je vous conseille vivement de visionner toutes les interventions de Al-Mubin. Et je vous rappelle que la cible principale sont les athées. La cible principale est les athées. Ensuite, ceux qui doutent de l'existence d'Allah. Ensuite, ceux qui ont vénéré la science et ils ont remplacé Allah par la science. On va leur montrer ce que la science dit. Donc, je rappelle que j'ai récupéré la séquence ADN du coronavirus. La voici. C'est tout ça. Voilà. Donc, c'est tout ça. Voilà. Jusqu'ici. D'accord? Donc, c'est ça la séquence de ADN du coronavirus que vous pouvez récupérer sur Internet. Vous avez ici, donc, chaque lettre, je l'ai remplacée par son numéro alphabétique. Normalement, ça dépasse l'entendement ce que je fais. Normalement, il n'y a pas de logique derrière. Aucune logique qui va se dégager. Donc, observez. Donc, soit les lettres alphabétiques, soit les acides nucléiques, soit l'intérieur de l'ADN, soit les nombres ont une conscience, et là, bienvenue chez les fous, soit il y a quelqu'un qui a codé tout ça. Donc voilà, le génome du coronavirus. Là, j'ai fait quoi? Donc ça, c'est le total de chaque ligne. Donc ça, c'est le total de chaque ligne. Ici, le nombre de diviseurs de chaque nombre, mais on verra tout ça au fur et à mesure. Là, je prends une partie de ce tableau. Donc, j'ai de quoi faire 10 000 interventions que sur le génome du coronavirus. Donc, on commence. Le génome du coronavirus Covid-19. Al-Mubin dans le nombre 29 903. Donc, allez vérifier l'Internet. Ce nombre-là, vous l'avez ici. Ce nombre-là, vous l'avez ici. Regardez bien. 29 903. 29 903. C'est le nombre de caractères. D'accord? 29 000. Donc, regardez bien. Le génome du coronavirus est constitué d'un ARN simple brun de 29 903 nucléotides. Donc, observons ce nombre. 29 903. Donc, je vous ai dit que tout est codé. Observez bien. Soyez patient jusqu'à la fin. Soyez rigoureux. La cible aussi, c'est ceux qui veulent être intelligents ou qui ont un minimum d'intelligence. D'accord? Donc, prends le temps d'analyser, s'il te plaît. Prends le temps, assis-toi et analyse. Toi, le musulman, imagine que Allah a codé les nombres. Donc, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras si tu ne participes pas à la diffusion de quelque chose qui peut permettre la conversion de beaucoup de monde à l'islam? Donc, 29 903. Observe. Je fais une simple addition. Add 1, comme par hasard, égale à 23. La 2 égale à 5. Donc, addition des chiffres.
2 plus 9 plus 9 plus 0 plus 3 égale à 23. Ce nombre-là, vous allez le rencontrer dans tout. Il est dans tout, il est partout. C'est quoi? C'est la durée de la révélation. C'est la durée de la révélation islamique. Allah a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Il avait 40 ans et la prédication de Muhammad a duré 23 ans. On reprend ce 29 903, donc c'est l'ADN du coronavirus. On applique la fameuse méthode. Je divise 29 903 par 114, ça me donne 35, comme par hasard. 29 903, d'accord? Je le divise par 114, le reste de la division est 35. 35 est le rang du nombre premier, 149. 149 moins 35 égale à 114. À partir du moment où tu maîtrises l'addition et la soustraction, tu peux comprendre mon travail. Donc, le codage d'Allah est phénoménalement complexe, mais une fois que tu comprends, après ça devient très facile, tu peux le faire les yeux fermés. Et je vous invite vivement à prendre vos calculatrices, à prendre vos cahiers, à prendre vos stylos, à prendre vos fichiers Excel et à vérifier ce que je raconte. Vous avez les fichiers, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Donc regardez bien, le 35 appelle le 149, 149 moins 35 égale à 114. Maintenant observe, 35 moins 23, on regarde bien, 35 moins 23 égale à 12. D'accord? 23 plus 5 égale à 28, 28 plus 12 égale à 40. Le système Al-Mubin est toujours là. 23, 30, 40, 63. Tu peux dire le hasard. Dis-le, tu vas voir. Mais ne dis pas le hasard. N'arrête pas. Observe jusqu'à la fin. Et tu verras. Donc observe bien. Maintenant 35. D'accord? Moins 5. 35, moins 5. Ils sont là. Et ils vont fabriquer le système Al-Mubin. 35 moins 5 égale à 30. 35 plus 5 égale à 40, le fameux 40 du système Al-Mubin. Donc le 40, c'est le seul âge cité dans le Coran. Le seul âge cité dans le Coran, il est cité dans la sourate 46, 2 fois 23, sourate Al-Ahqaf. Verset 15. 15 est le rang du nombre premier 47. Et 47, c'est sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce verset pointe vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, l'âge, le seul âge du Coran est 40, c'est l'âge de la prédication, du début de la prédication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, 23 plus 5 égale à 28, et 28 plus 35 égale à 63. Phénoménal, non? 23 plus 5 plus 35 égale à 63, qui est 23 plus 40. Avez-vous déjà vu ça? Maintenant, observe bien. Regarde bien. 23 plus 35. D'accord? On a le nombre 67. 67 est un nombre premier qui a comme rang 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. Le 40 s'impose. C'est l'âge de la prédication. Donc je rappelle ici, le génome du coronavirus est constitué d'un ARN simple brun de 29 903 nucléotides. Et tu l'as ici. Ici, voilà, c'est ce total-là. D'accord? Ce total-là. On continue. Donc là, tu peux dire le hasard. Ok? Tu peux dire, il a fabriqué, je peux fabriquer n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre à partir de cela. Essaye. D'accord? Mais moi, je ne fais pas comme ça. C'est pour ça que mes vidéos ne font pas 1 minute. Je déteste ça. Là, on continue, observe. Et là, tu vas voir qu'il y a une conscience. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a voulu que ça soit fait comme ça. Et les nombres ne peuvent pas avoir une conscience. Donc, observe. Le génome du coronavirus. La cytosine, donc le C, et la guanine, le G, forment une paire de bases unies par 3 liaisons hydrogènes, tandis que l'adénine, le A, et la thymine forment une paire de bases unies par 2 liaisons hydrogènes. Tu n'as pas besoin de connaître la génétique. Tu n'as besoin de rien. Juste, tu as besoin maintenant de te dire que chaque ADN
chaque être humain, chaque créature a une séquence d'ADN. L'ADN, c'est 4 lettres. Ok? Donc observe bien. Je t'ai mis un petit dessin. D'accord? Donc observe bien. Donc là, il y a un lien entre le T et le A, n'est-ce pas? Et tu as un lien entre le C et le G. Très bien. Prenons ce petit tableau. Donc là, c'est le nombre de A dans l'ADN du coronavirus. Le nombre de T, le nombre de G, le nombre de C. Et on nous dit qu'il y a un lien, donc tu vois, c'est comme la clé et la serrure entre le T et le A et entre le C et le G. Très bien, donc c'est ce que j'ai fait. Si il y a un programmeur qui a tout programmé, donc tout est lié. Observe bien. Donc j'ai fait T-A, le nombre de T, moins le nombre de A, et le nombre de G, moins le nombre de C. Tout le monde peut comprendre ça. J'ai rien fait. J'ai un nombre de A, un nombre de T, un nombre de G, un nombre de C. Ça fait le fameux 29 903. Et je sais que dans l'ADN, il y a un lien entre le A et le T, et le G et le C. Donc tu vois, on regarde la séquence ADN, on regarde le A va vers le T, le C va vers le G. Ok? Observe bien. Addition et soustraction des nombres 640 et 371. Là, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu n'as jamais, à laquelle tu n'as jamais pensé, tu n'as jamais soupçonné dans toute ta vie. Observe bien, tu as une très belle occasion de voir des choses qui dépassent l'entendement. Addition et soustraction des nombres 640 et 371. 640, 371. Donc addition et soustraction, tout le monde sait faire. Donc 640 plus 371 égale à 1011. J'applique, je divise 1011 par 114. Ça me donne 99. D'accord? Toujours la même méthode. Je divise 1011 par 23, ça me donne 22. Le total, 121. Et là, c'est la soustraction. 640 moins 371, ça me donne 269. J'applique la même chose. Donc j'ai 41 et 16. Observe maintenant la chose. Observe. Première chose qu'on observe. 41 plus 16 égale à 57. Et 269 est un nombre premier qui a eu l'ordre d'Allah d'avoir le rang 57. Est-ce que tu as déjà vu ça? Et 57 plus 57 égale à 114. Je répète. 640 moins 371. Donc là, on est dans le génome du coronavirus. J'applique la même méthode. D'accord? Ça me donne 41. Ça, c'est l'identité numérique d'Allah. D'accord? Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Et 41 plus 16 égale à 57. Comme par hasard, le seul nombre premier des 4, c'est lui. Et 41 plus 16 égale à 57. En plus, 269 est un nombre premier qui a comme rang 57. 57 plus 57 égale à 114. Maintenant, observe ce qui va se passer entre ces nombres. Regarde le jeu que ces nombres vont faire ensemble. C'est une partie des jeux que je te montre. C'est infini, attention. Donc observe, 99 moins 16 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Observe, le 41 avec le 22. 41 plus 22, 41 plus 22 égale à 63. Phénoménal, non? Est-ce que tu as vu le jeu? 63. Donc l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. Ici, la durée de la révélation. D'accord? Maintenant, observe. 99, regarde bien. 99 plus 16 égale à 115. 115 est le rang du nombre premier 631 qui pointe vers la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Observe. Tu n'as rien vu encore. 41 moins 22 égale à 19. 19 est le rang du 67. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Maintenant, observe. 63, regarde bien. L'âge de la mort. 115, le rang du nombre premier qui pointe vers la mort. Et en plus, regarde bien le choix. J'ai pas mal d'études qui tournent autour de ça. Regarde le 63.
l'âge de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde le 31, le nombre de nombres premiers du Coran. Et 114 moins 31 égale à 83. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 63, l'âge de la mort, plus 115, le rang de l'année de la mort, 631. 663 plus 115 plus 631 égale à 809. Pour ceux qui vont me dire, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort en 632, je te dis, il n'y a pas de problème. Je dis le nombre au premier limitrophe de l'âge de la mort. Donc, 809, comme par hasard, c'est un nombre au premier. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier. Son rang est 140. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation, ce nombre, ça me donne 4. Je divise par la révélation, ça me donne 11. La somme est 155. Et comme par hasard, le reste de la division de 155 par 114 donne 41. Tu peux mettre ici mode 114. 41. Lui, le seul nombre premier de ces nombres. Et c'est l'identité numérique d'Allah. Maintenant, on prend ces nombres. On les prend, regarde bien. 99, 41. Et on écoute. On écoute ce qu'ils vont dire. Observe la beauté et la puissance. On a un nombre premier qu'on n'a pas écouté ici. Donc on va l'écouter. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 99 plus 41 plus 13 plus 6 plus 16 plus 22 égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Tu peux mettre ici mode 114, le reste de la division. T'as vu ça ou tu n'as pas vu ça? Et en plus, 16 plus 22 égale à 38. Regarde bien. 38. Mais le 38, il est encadré par le 37 et par le 39. Regarde. Donc c'est pour ça qu'il est là. C'est un nombre très important de pointage. Regarde, 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Donc observe la beauté. Donc là, nous avons fait l'addition et la soustraction. Et tu as vu ce que ça a donné. Et je t'ai montré qu'une petite partie infime. Tu peux toi-même trouver l'infini dedans, comme pointage. Maintenant, observe. Donc tu vois, là, je t'ai fait l'addition, la soustraction. Tu vois qu'il y a quelque chose que logique se dégage, quoi qu'il arrive, tout le temps. On continue. Maintenant, je vais pousser le raisonnement à l'extrême. Regarde bien. Multiplication des nombres 640 et 371. Observe la beauté d'Allah et l'intelligence révérentielle d'Allah. Oh les musulmans, soyez intelligents par Allah. Oh les musulmans, je vous ai observé toute ma vie. Wallahi, parfois on se dit subhanallah. Wallahi, subhanallah, gloire à Allah. Que c'est celle-là la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez si les bouddhistes avaient trouvé ça. Ou imaginez si les juifs avaient trouvé ça. Ou imaginez si les témoins de Jéhovah avaient trouvé ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Allah a codé tout, subhanallah. Autour de votre religion, autour de lui. Et je vois peu de gens, subhanallah, qui essayent juste ce que je leur montre. Juste l'essayer. Juste qu'ils viennent le réfuter. Walou. Juste qu'ils le diffusent. Partagez Allah et jazikum. Donc écoute bien, regarde. Donc, même chose. Le témoin A, ok, les mêmes nombres, et là on les multiplie. Nous avons fait l'addition, nous avons fait la soustraction, et on les multiplie. Regarde la beauté de ce nombre. 23, 74, 40. 23, 74, 40. Je te rappelle Al-Moubin. Al-Moubin, la date du 23 janvier, j'ai choisi cette adresse mail pour Al-Moubin. 23 114. Donc observe, 23 74 plus 40 égale à quoi? Égale à 114. D'accord? Regarde la beauté de la chose. 23, 114. Donc 74 plus 40 égale à 114. Donc 23, 114. Ce nombre, c'est pointe vers 23, 114. Maintenant, l'addition 1 de ce nombre. 20. L'addition 2, donc ça veut dire quoi l'addition 1? 2 plus 3 plus 7 plus 4 plus 4 plus 0 égale à 20. L'addition 2 est celle-là. Maintenant, observe. Ce nombre-là, 2314, tu vas voir que ça va pointer à l'infini. Donc celui-là pointe vers celui-là. Al-Moubin. Regarde bien. Al-Moubin. Donc on va faire la même chose. 11,
je le somme. 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 4 égale à 11. Et 1 plus 1 égale à 2. Et la somme de tout ça, regarde. La somme, regarde. D'abord ce nombre. Ça, c'est le nombre de nombres premiers du Coran, distinct du Coran. Et 114 moins 31 égale à 83. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, le 31 plus le 4 égale à 35. Regarde bien. 35 est le rang du nombre premier 149. 149 moins 35 égale à 114. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Observe. Maintenant, tu peux me dire pourquoi tu as fait 74 plus 40. Pourquoi tu n'as pas fait 74 moins 40? Il n'y a aucun problème. 74 moins 40, ça nous donne quoi? Ça nous donne 23, 34, parce que 74 moins 40 égale à 34. Donc ça va faire 23, 34. Tu es d'accord? Donc regarde bien, 23 plus 34 égale à 57. Tu veux le voir? Regarde. 23 plus 34 égale à 57. Ça te rappelle quelque chose? Ça pointe vers quoi? La moitié de Coran, Surat al-Hadid. Et en plus, regarde bien, ce 34 c'est quoi? 34 on le prend, c'est le rang du nombre premier 139. 34 plus 139 égale à 173. 173 a comme rang 40. D'accord? Et autre chose, tu mets aussi 139 moins 34, ça te donne 105. 105, c'est le rang du nombre premier 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu appliques maintenant le 114, regarde bien, tu appliques le 114, c'est aussi une formation pour ceux qui ne maîtrisent pas Excel, donc moins 105, regarde bien, égale à 114 moins 105, égale à 9. Et 9, c'est le rang du nombre premier 23. T'as vu ou, pas, ou tu n'as pas vu? Regarde bien. Ok, maintenant regarde bien, ce nombre-là, 74, 40, ce nombre qui, 74 plus 40 égale à 114. 74 c'est quoi? Surat al-Muddathir. Ça pointe vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. 74 c'est Surat al-Muddathir. Et 40 c'est l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand Allah l'a choisi. Maintenant dis-moi, regarde le programmeur, qu'est-ce qu'il a fait? Le nombre de diviseurs de 74, 40, 7440, le nombre de diviseurs égale à pile poil 40. C'est quoi un nombre de diviseurs? Le nombre 6 a comme diviseur 1, 6 sur 1 égale à 6, a comme diviseur lui-même, 6 sur 6 égale à 1, a comme diviseur 2 et a comme diviseur 3. D'accord? Donc le nombre de diviseurs c'est 4. Et là 4 diviseurs, c'est ça l'idée. Donc le nombre de diviseurs de 7440 égale à 40. D'accord? Phénoménal, non? Donc, ici, c'est égal à 34. Ça va pointer vers le 139, pour pointer vers le 173, pour pointer vers le 40. Et là, en nombre de diviseurs de ce nombre, c'est 40. Al-Mubin, l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de la prophétie. Maintenant, observe. On reprend ce 74-40. On le reprend, c'est-à-dire ce nombre-là, ce nombre qui s'est mis ici, 74-40, qui fait 114 en addition, qui fait 34 en soustraction. Et on reprend le nombre initial, duquel on a tiré ça. D'accord? Parfait, observe. Je rappelle pour ceux qui ont déjà oublié, la séquence ADN du virus, coronavirus Covid-19, on sait que le A est lié au T, et on sait que le G est lié au C, dans le séquençage ADN. Regarde. AT, GC. Regarde, comme une clé et sa serrure. Observe. Observe. Donc regarde, on les reprend ces deux nombres. On applique la même méthode. Je divise par la révélation. Ça me donne 30 ici, ça me donne 92 ici. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 11 ici. Regarde bien. Et ça me donne 11 ici, comme par hasard. Et donc 30 plus 11 égale à 41. Tu vois encore, 30 plus 11 égale à 41. L'identité numérique d'Allah. Et ici, 92 moins 11 égale à 81. On fera plus.
Maintenant, observe. 92 moins 11 égale à 81. C'est un système de pointage toujours. 81 moins 41, le fameux 40. Pour te dire que si tu oses faire 74 moins 40, ça te donnera le 34 qui va faire le nécessaire pour former le 40. Le voilà encore le 40. Et maintenant, si tu fais plus, 92 plus 11 égale à 103. 30 plus 11 égale à 41. Maintenant, regarde bien, 103 moins 41, ça donne 62. Et regarde bien, 62 plus le 11 qui s'est imposé, d'accord? Et tu ne laisses pas le choix. 62 plus 11 égale à 73. Et 73 et 41, l'identité numérique d'Allah, 41 plus 73 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? Maintenant, on reprend le 41 et le 73. Ces deux-là qui ont apparu, qui sont l'identité d'Allah. Donc, 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 73 est un nombre premier qui a comme rang 21. 73 moins 41. 73 moins 41 donne 32. Donc, les deux nombres premiers, leur soustraction. Et là, 21 moins 13, les deux rangs, leur soustraction, ça donne 8. 32 plus 8 égale à 40. Ça te rappelle que si tu oses faire 74 moins 40, tout pointe vers le 40 du système Al-Mubin. Maintenant, on reprend les rangs. Je reprends que les rangs maintenant. 13, 21, 6. 13 est le rang du 41, 6 est le rang du 13, 21 est le rang du 73. 13 plus 21 plus 6 égale à 40. Encore le 40. Maintenant, on reprend que le 13 et le 21. 13 et 21 égale à 34. Regarde bien. 74 moins 40 égale à 34. T'as vu? Donc 34, à peine le 139. 34 plus 139 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Allahu Akbar. Donc, je t'ai fait l'addition, je t'ai fait la soustraction. Maintenant, je te fais la division. Et tu verras encore et encore qu'il y a une conscience, qu'il y a une volonté qui a fait ça. Observe bien l'ami. Regarde bien. Division des nombres 640 et 371. Moi, qui ai fait ça depuis 2 ans et demi, qui a tout fait pour trouver un cas où ça ne fait pas ça, et je n'ai jamais réussi, celle-là m'a scotché. Celle-là m'a scotché. Observe. Donc je divise 640 par 371, ça me donne ce nombre. Avec la virgule, mon ami. Observe. Je divise 371 par 640, le contraire, ça me donne ce nombre. Ce nombre, il est comme ça. Il n'y a plus rien après la virgule. Il est comme ça. Et celui-là, il est comme ça. Maintenant, observe. La somme de ça égale à 67. La somme de ça égale à 47. 67 plus 47 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour ceux qui ont déjà oublié, le 640 et le 371, ça vient du génome du coronavirus. Ça vient du génome du coronavirus. Attention, observe. Maintenant, regarde. Alors là, je vais pousser le raisonnement à l'extrême pour que tu vois jusqu'où ça programme et ça code. Allah a codé, a programmé. Je prends ce nombre, je le pose. Je prends ce nombre, je le pose. Je multiplie les chiffres du nombre, celui-là. Je vais les multiplier 1 fois 7 fois 2 fois 5 fois 6. Si je multiplie par 0, j'aurai 0, donc je l'enlève. Donc 1 fois 7 fois 2 fois 5 fois 6 fois 7 fois 3 fois 8 fois 5 fois 4 fois 4 fois 4 fois 7 fois 4, ça me donne ça. Et je fais de même ici, mais je ne multiplie pas par 0. Et j'ai ce nombre-là, et j'ai ce nombre-là. Moi qui est habitué à ces nombres, je les connais à la perfection quand j'observe le nombre qui commence par 63, et j'observe le nombre qui commence par 52, et j'observe le 92, 92 moins 52 égale à 40. 52 moins 22 égale à 30. Le système Al-Mubin est là. Il est bien installé. Je vois le 92 et le 22. 92, regarde, égale à 92 plus 22, ça fait 114. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, je me dis, il y a quelque chose alors. Il y a quelque chose.
il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vois aussi le 52 plus 22 égale à 74 encore. Ah, je me dis, il y a quelque chose. Donc observe, je prends les deux premiers et les deux premiers. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je prends les deux premiers et les deux premiers. 63 plus 52 égale à 115. 115 est le rang du nombre premier 631 qui pointe vers la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu n'as rien vu encore. Maintenant, je reprends ces deux nombres. Observe la rigueur. Et je dis, j'enlève maintenant le 63 et j'enlève le 52. 63 plus 52, ils ont constitué les 115. Je vais les enlever et je vais voir ce que ça a donné, ce que ça va donner. Donc, j'enlève le 63, il me reste quoi? 22, 17, 600. J'enlève le 52, il me reste 92, 00. Observe maintenant. Je fais l'addition des chiffres. Je fais 2 plus 2 plus 1 plus 7 plus 6 plus 0, ça me donne 18. Je fais l'addition des chiffres. 9 plus 2 égale à 11. 11 est un nombre premier qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le rang, ce n'est que le numéro du nombre premier. Le rang, ce n'est que le numéro du nombre premier, ni plus ni moins. Donc le 2 a comme rang 1. C'est le premier nombre premier de l'univers. Le 3 a comme rang 2. C'est le deuxième nombre premier de l'univers. Le 5 a comme rang 3. C'est le troisième nombre premier de l'univers. Le 7 a comme rang 4. C'est le quatrième nombre premier de l'univers, ni plus ni moins. Observe maintenant. Observe, s'il te plaît, avec une attention totale. Regarde. Le 18 déjà, il n'apparaît pas par hasard, attention. Le 18 appelle le 61, et le 18 et le 61, nous l'avons vu plusieurs fois, sont capables de former le 114. Et observe bien, 18 plus 11 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. Maintenant, observe, comme par hasard, la somme de tout ça égale à 40. N'oublie pas, là ça pointe vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublie pas, Al-Muddathir. Regarde le 22, le 52, 74, Al-Muddathir. 92 plus 22, 114, Al-Qur'an. 63 plus 52, le 115, la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le 63, c'est la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc observe, on a le 40 directement. N'est-ce pas? Maintenant, observe, 115, ce nombre-là, à partir de quel nous avons commencé? Moins 40 égale à 75. Et on a ici, le 29 et le 10, ça fait 39. 75 plus 39 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc tout ça vient du génome du coronavirus. Donc ça, je fais des petites vidéos, j'espère qu'elle est toute petite. Très bien, je vais l'arrêter ici et je vais continuer. J'ai de quoi faire des milliers de vidéos que sur l'ADN du coronavirus. Aslahallahu lakum dunya wal akhirah. Je compte sur vous pour partager le 33 et appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Donc je préfère arrêter sur le 33. Très bien.